chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 11 au 17 juillet. Voir un petit peu les énergies, savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc on va aller voir un petit peu cette semaine-là. N'oubliez pas d'aller voir vos astros qui sont en ligne, donc du général et sentimental pour juillet-août qui s'affichent là-haut. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie, surtout au niveau de cette semaine, du 11 au 17 juillet? Dans quelle énergie vous allez être? Alors, vous êtes un petit peu dans une forme de rébellion. Donc, pour moi, il y en a certains qui vont ne pas être d'accord forcément avec ce qu'on va leur proposer cette semaine. Et vous serez surtout dans des échanges qui seront un petit peu difficiles, puisque vous allez vous rebeller. Oh, tant pis, elle fait que de tomber. Vous allez vous rebeller par rapport à ce que vous... d'un côté, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez raison de vous rebeller. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, bien entendu, avec l'oracle des miroirs pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les personnes qui regardent cette guidance pour cette semaine du 11 au 17 juillet? Donc, j'espère que vous allez programmer donc vos vacances, que vous allez fêter le 14 juillet pleinement. Et je vous garantis qu'il faut justement profiter au maximum de tout ce qu'on peut faire tant qu'on a la santé. Je vous le dis, c'est quand on perd la santé qu'on se rend compte à quel point c'est ce qui est le plus important et que le reste est vraiment secondaire. Alors, sur le coup, on n'y pense pas. Puisque quand on a des problèmes, que ce soit financiers, sentimentaux ou autres, on se dit que notre vie est détruite en quelque sorte. Mais je vous garantis que non. C'est justement quand on nous annonce qu'on peut mourir, que là, la situation, vraiment, on voit la vie autrement. Je peux vous le dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le 11 au 17 juillet? Allez, on est parti. Alors, à la coupe, on nous annonce quoi? Un contrat. Donc, pour certains, il va y avoir des écrits ou une proposition qui arrive à vous pour un contrat. Donc, pour certains, ça peut être un contrat de toutes sortes, professionnel, bail, si vous décidez de changer de maison, si vous décidez d'acheter un bien immobilier. Donc là, vous allez signer des documents qui arrivent à vous. Ça va être un cadeau pour vous, d'accord? Ça peut être aussi un message qui arrive que vous allez voir comme un cadeau de la vie. Bon, le contrat, vous allez vous projeter justement par rapport à ces signatures. Donc là, ce contrat sera vraiment bien pour vous. Attention, peut-être que certaines personnes pourraient être médisantes ou jalouses, justement, que vous signiez ce document. Allez. On va voir un petit peu pour vous la semaine du 11 au 17 juillet. D'accord? Alors, mes petits chats de chance et de guérison, je les pousse sur le côté. Mais je les aime bien, je les trouve beaux. Puis en plus, c'est quelqu'un qui me les a offerts que j'apprécie énormément. Donc voilà, je trouvais que ce petit cadeau était juste magique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, on vous parle de loi. Alors là, il y en a qui peuvent avoir justement des invitations à un mariage ou tout simplement vous décidez de vous paxer, décidez de vous marier, donc ça apporte un vrai bonheur. Après, il pourrait y avoir aussi tout ce qui concerne des papiers administratifs. Peut-être pour certains, ils auront le retour du tribunal et ils attendent ça avec impatience et on vous dit que vous allez gagner parce que vous allez être heureux. Donc quoi qu'il en soit, tout ce qui est administratif sera bienvenu et tout ce qui est réponse, un pax, un mariage, un contrat qui va vous apporter du bonheur ou alors une réponse par rapport au tribunal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je retourne tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une chance qui est là, c'est super bien. Oh, oh, oh! Ah, bon! Alors, pour moi, vous avez clairement la chance qui est là. Il y a un cadeau qui arrive à vous, ok? On vous dit clairement qu'il y a une coupure avec une situation. Pourtant,
vous aviez des projets qui étaient là. Donc peut-être que vous aviez décidé de mettre des projets en route. Alors pour certains, ça peut être le projet d'avoir un bébé. Pour d'autres, c'est tout simplement des projets qui sont, avec la fécondité, quelque chose qu'on met en place depuis un certain temps. Et on y réfléchit puisque de toute manière, ça prend du temps, 9 mois, hein, comme la fécondité, bien entendu. On ferme un petit peu les yeux sur ces projets aussi. On est dans l'attente aussi. On n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais on vous dit qu'il y a une coupure justement par rapport à ces projets ou alors par rapport à quelque chose qui avait peut-être démarré avec une personne que vous connaissez, d'accord? Là, il y a l'amitié. Alors peut-être que vous aviez des projets avec une personne. Alors quand il y a l'amitié, ça peut être n'importe qui, d'accord? Un collègue, une collègue, un ex, un amoureux, peu importe, puisqu'on n'a pas toutes les cartes qui peuvent signifier. On a quand même l'homme qui est là, donc ça peut peut-être parler d'un homme pour lequel vous connaissez, que vous connaissez déjà. On voit bien que là, il y avait des projets et vous étiez à nouveau dans une projection. Mais cette projection, elle n'est pas forcément juste. Alors, faites attention dans la semaine. Peut-être que vous aurez envie de vous projeter à nouveau sur quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau, parce que là, on a la carte de la sexualité qui est pour vous une chance. Pour moi, vous allez vous projeter sur quelque chose de nouveau, puisque vous aviez une séparation par rapport à une amitié ou une personne que vous connaissez. Donc là, il y avait des projets qui se sont arrêtés par rapport à, pour moi, un ex ou une ex-partenaire ou un amoureux ou une amoureuse. On vous dit clairement, on a quand même la carte de l'homme, du passé, et on a quand même la carte de la sexualité. Ce qui me fait penser vraiment ce tirage que vous avez coupé court avec des projets concernant un ex ou une ex-partenaire, d'accord? Et là, vous vous projetez sur une nouvelle rencontre, qui est une chance pour vous, hein. Clairement, c'est une chance. Pour moi, de toute manière, là, c'est un tirage sentimental. Donc, on voit bien que là, il y a une chance qui arrive à vous sur cette nouvelle rencontre. Il va y avoir une proposition qui va vous faire plaisir, d'accord? Donc là, on est sur quelque chose de vraiment charnel. Donc pour moi, vous allez faire une rencontre qui va vous apporter un réel plaisir. Cette proposition, elle arrive à temps, elle arrive bien. Pourquoi? Puisque vous étiez quand même triste par rapport à une situation passée. Vous étiez dans un échec par rapport à une situation passée concernant un homme qui pourtant lui semble dans une forme de tranquillité. Mais voilà, pour moi, ça concerne vraiment un ex-partenaire avec qui vous étiez en séparation. Pourtant, vous aviez mis des projets avec cette personne. Et là, il y a une coupure qui se fait. Maintenant, vous vous avancez sur autre chose. Vous avancez sur une nouvelle rencontre. D'accord? Et c'est une chance qui arrive à vous puisqu'il y aura une proposition qui va vous faire plaisir. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une relation passionnelle et charnelle. Et justement, vous allez vivre ça plus tranquillement puisque vous étiez en tristesse et en échec par rapport à une situation d'un homme du passé. Donc voilà, pour moi, oh pardon, pour moi, vraiment, la situation est par rapport à une personne du passé. Messieurs, si c'est vous, c'est la même chose, hein. Vous allez vivre une tranquillité par rapport à une nouvelle relation qui arrive à vous, puisque vous étiez triste par rapport à une situation passée. Et là, il y a un renouveau qui arrive à vous, puisque vous êtes en coupure par rapport à des projets du passé. Il y en a peut-être qui ont l'intention ou qui envisagent d'avoir un bébé. Mais on vous dit que cette projection, elle va être difficile. Il y a une chance qui arrive à vous par rapport à une sexualité. Ok. Donc là, il va y avoir une proposition qui arrive à vous. Bah forcément, avec votre partenaire, vous aurez des rapports sexuels pour pouvoir donner naissance à ce bébé. Mais on vous dit quand même que vous êtes triste par rapport à une situation passée. On vous dit que cet homme, il est quand même dans une tranquillité. Donc, votre partenaire est plus serein que vous par rapport à l'idée d'avoir ce bébé et que ça fonctionne. Mais vous, vous avez dû vivre un échec par le passé. Peut-être que vous avez tenté d'avoir ce bébé plusieurs fois et que ça n'a pas fonctionné, ce qui vous met en échec actuellement. Mais vous allez avoir une nouvelle chance qui arrive à vous sereinement. Voilà pour ceux qui ont envie d'avoir un bébé. Après, on peut y voir aussi une proposition qui vous fera tout simplement plaisir, d'accord? Il pourrait y avoir des nouveaux projets qui arrivent avec des amis que vous allez rencontrer. Ça sera une chance pour vous parce que là, ça va être un renouveau. Donc pour moi, même si ce n'est pas des projets sentimentaux, il va y avoir du plaisir qui va être là. Et donc, vous allez vivre cela tranquillement
dans le sens où vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis. Et on vous dit que par rapport à votre tristesse du passé, parce qu'on a l'échec hérédité, ça veut dire quand même qu'il y a un échec qui a été fait dans le passé. On vous dit que vous allez vivre cela beaucoup plus sereinement et plus tranquille. Vous serez plus oui, dans la tranquillité, on va dire. Vous allez quand même réussir à raligner vos chakras, ce qui sera hyper important, d'accord? Et donc, vous allez même peut-être pouvoir faire des nouvelles rencontres qui vont vous apporter cette sérénité, mais vous allez aussi peut-être rencontrer un homme, hein, d'accord? Donc, ça pourrait être en forme d'amitié, mais ça peut être également une rencontre qui apporte sur une relation beaucoup plus sensuelle. Voilà avec l'oracle des miroirs. Eh ben, dis donc, ça nous en raconte des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant vis-à-vis de vous, bien entendu, avec l'oracle Fontaine. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle Fontaine? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, concernant la semaine du 11 au 17 juillet? Allez, on est parti pour vous qui regardez donc cette guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet. Alors, on vous dit que vous avez peur, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, mais vous avez peur. Vous avez peur de cette nouveauté. Bon, waouh, waouh, waouh. Vous êtes dans une... Alors là, avec le soleil, tout brille. Vous êtes dans une libération, c'est exactement ça, par rapport à une situation qui s'est terminée. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'est libéré, hein. Là, vous êtes dans une réussite par rapport à une libération de la fin d'une situation. Donc voilà, si vous avez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté, si vous avez terminé un job et que ça vous a angoissé, on vous dit clairement que là, de toute manière, vous mettez fin à vos angoisses et vous vous libérez d'une situation qui ne vous convenait plus. C'est une chance pour vous. C'est vraiment la chance qui arrive à vous. Vous allez briller, vous allez réussir, vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez, vous retrouvez un bel équilibre, vous retrouvez une belle énergie. Vous avez cette fleur de lotus qui est là pour vous donner un ressourcement. Donc là, en quelque sorte, vous allez trouver les bons éléments, vous allez trouver comment vous libérer de cette situation. Il y a bien un renversement qui est là, hein. Donc pour moi, il y a une nouvelle relation. Pourquoi? Parce qu'on a la passion qui est là. On a le même tirage que tout à l'heure, hein, qu'avec celui-là. Donc pour moi, cette semaine, il y a un renversement de situation. Vous allez lâcher prise. Et c'est ce qui va vous apporter une nouvelle rencontre et une passion. Là, il y a une passion qui est là, hein. Donc c'est super bien parce que suite à cette libération, vous allez retrouver une passion. Une passion peut-être lors d'un voyage. Alors pour certains, si vous partez en vacances, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne avec qui il y aura une relation charnelle. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera quelqu'un avec qui vous allez vivre, mais en tous les cas, ça va vous permettre d'atténuer votre peur et vos angoisses. Donc là, pour moi, il y a une vraie passion qui est là et vous lâchez prise par rapport à une situation qui s'est terminée. Donc même si c'est pas sentimental, si vous avez terminé un job, on vous dit que là, il y a un renversement de situation, vous allez avoir une nouvelle chance qui arrive justement par rapport à ce lâcher prise. Vous allez vivre cela autrement et vous allez retrouver donc dans votre foyer ou même dans une nouvelle structure, une nouvelle passion. Donc vous allez être débordant d'énergie par rapport à ce nouveau travail qui arrive à vous. Donc quoi qu'il en soit, comme vous avez mis fin à quelque chose et que vous avez réussi à retrouver un équilibre, la chance se tourne vers vous pour vous ouvrir justement à de nouvelles perspectives qui seront vraiment, vraiment passionnelles pour vous. Bon, alors là, je ne sais pas ce que va nous dire le tirage sentimental, mais en tous les cas, vos deux tirages sont juste magiques. Allez, on va voir le professionnel pour la semaine du 11 au 17 juillet. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du professionnel? Semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous la semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît?
Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Il y a des semaines zen et vous allez avoir des discussions importantes. Donc, peut-être que là, vous allez vous retrouver en vacances, ce qui fait que vous êtes... voilà. Et il y aura des discussions importantes, peut-être professionnellement. Alors, je le redis, cet oracle du labeur peut professionnellement parler de votre entourage. Donc, ça ne vous concernera peut-être pas vous, personnellement, mais ça peut concerner des amis, des collègues, ça peut concerner vos enfants, votre mari, votre femme. Donc, remettez bien ce que je vais dire par rapport à la situation et par rapport peut-être à vos enfants ou à votre famille, peu importe. Vraiment, ça parle pour tout le monde. Je l'ai vu en consultation privée où vraiment ça parlait de l'enfant, de la personne, ou que ça peut parler aussi du mari. Donc voilà, c'est pas forcément pour vous, hein. S'il y a collègue masculin, collègue féminine, donc là vous pouvez voir, c'est pas forcément votre collègue, mais ça peut être quelqu'un autour de vous du sexe masculin ou féminin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il y a une reconversion. Donc, pour certains, ah ben voilà, collègue féminine par exemple. Ben, là, c'est l'exemple même. On vous dit que là, il y a une personne féminine autour de vous qui a envie de changer, qui a envie de se reconvertir. Elle en a marre de son travail, elle veut changer, elle veut faire autre chose, d'accord? Donc, ça ne vous concerne pas forcément vous, d'accord? Et on vous dit qu'elle a des opportunités qui vont arriver à elle pour justement trouver un arrangement vis-à-vis de cette reconversion. Il y aura une nouveauté pour cette personne dans le travail. Elle sera hyper contente. Voilà, donc elle mettra fin à une situation qui n'allait plus et ça sera un imprévu. Et elle va avoir des échanges importants. Donc ça peut être une collègue féminine, ça peut être votre collègue de travail qui décide justement de partir et donc de faire une reconversion parce qu'elle a une opportunité, d'accord? Elle va trouver un arrangement dans ce nouveau travail, elle sera super contente et il y aura des discussions un petit peu imprévues. Mais ça peut concerner aussi une personne féminine dans votre entourage, d'accord? Et donc là, on voit bien qu'elle met fin à une situation qui ne lui va plus. Voilà. Allez, on va voir le sentimental maintenant, puisqu'on en a déjà pas mal parlé avant. Alors, je ne sais pas si ça sera d'autres messages, bien entendu, pour d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe avec les chakras du cœur, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 juillet? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, la semaine du 11 au 17 juillet? Alors, on vous dit qu'il y a un cadeau quand même, hein. Il y a un cadeau qui arrive de la part d'une personne aux cheveux clairs ou qui a le teint clair, hein, parce que les cheveux, j'y prends pas trop en considération. Donc là, il y a bien une proposition qui arrive à vous, un cadeau qui arrive à vous. Bon, alors là, franchement, là, vous allez recevoir quand même une belle proposition sentimentale, je pense, hein. Quoi qu'il en soit, hein. Alors, attention, il va falloir vous adapter à un rythme émotionnel d'une personne qui n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, eh ben, sachez qu'elle n'est pas votre âme sœur. Et puis vous vous habituez un petit peu trop, vous êtes trop à attendre par rapport à cette personne, si elle veut venir ou pas venir dans votre vie. Pour certains, hein. Et on vous dit que cette personne, elle a des blocages matériels et financiers, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas venir, ok? Mais bon, si vous êtes dans l'attente d'une personne, on vous dit que cette personne, ce n'est déjà pas votre âme sœur et qu'elle a déjà pas mal de soucis financiers et matériels. Bon, ça c'est d'autres messages pour d'autres personnes, hein, je pense. Là, on est en train de vous dire, si vous attendez bêtement quelqu'un, quand je dis bêtement, c'est pas péjoratif, hein, parce que franchement, on fait ce qu'on peut. Mais quand on dit, on attend quelqu'un, eh ben, des fois, n'attendez plus et c'est comme ça que ça se débloque aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis du sentimental, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet? Oups! Bon, bah, je vais remettre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine? Sentimentalement, vous savez également que j'ai fait des tirages qui s'appellent « Qu'est-ce qui arrive à vous ?» sentimentalement cet été. Donc, vous pouvez aller voir par rapport à votre signe, bien sûr, qu'est-ce qui arrive à vous cet été. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un homme, hein. Donc là, il y a un homme qui, de toute façon, doit prendre une décision avec ce qu'il ressent, avec son âme, avec son ressenti, avec ses besoins. Donc là, on voit bien, consultant homme, on voit que vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix.
Ah, ça peut parler d'une situation passée, hein, et on vous dit que c'est une chance pour vous, d'accord? Donc cet homme, eh ben, en fait, il est protégé, hein. Il est vraiment protégé, il y a l'ange gardien qui est là. Donc pour moi, vous messieurs, vous devez faire un choix par rapport à une situation passée. Mesdames, si c'est vous qui regardez cette guidance, peut-être que justement, vous attendez qu'un homme du passé prenne une décision. Ou c'est vous qui devez peut-être aussi prendre une décision par rapport à un homme du passé, hein. Peut-être tout simplement à lâcher prise, hein, par rapport à votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce au niveau sentimental pour la semaine, donc, du 11 au 17 juillet? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a une relation qui est karmique, hein, et que vous avez été bloqué. Malgré de la sincérité, il y a quand même des blocages par rapport à cette relation. Alors, on retourne tout. Bon, il y a l'ange gardien qui est là, donc c'est super, parce qu'au moins ça protège, hein. Donc là, on nous parle bien donc, de l'été, ce qui est le cas. Voilà. Alors, on vous dit clairement que pour certains, concernant une relation, Pax, engagement, contrat de mariage, voilà, concernant une relation, on vous dit qu'il y a une vraie attirance, d'accord? Vous êtes attiré par quelqu'un avec qui vous aimeriez de toute manière vous engager. Mais là, on vous dit clairement que la vie, en quelque sorte, il y a une relation double, une relation triangulaire, d'accord? Donc, vous pensez fortement à une personne, mais je pense que cette personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre. Donc, on vous dit que là, vous avez des pensées qui sont secrètes et cachées par rapport à une personne qui ne doit pas être disponible, d'accord? Mais on vous dit que votre ange gardien est là et il vous protège de cette situation. Donc, cet été, de toute manière, vous allez recevoir une invitation, un rendez-vous qui va vous mettre tout feu, tout flamme parce que de toute manière, vous êtes dans une réelle passion. Donc cet été, vous pourriez avoir une invitation soit de la part d'une nouvelle personne, soit de la part de cette personne. Mais on vous dit que, attention, cette personne, en quelque sorte homme consultant, on vous dit que cette personne se méfie. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre une décision, tout simplement, de garder un bonheur. Alors peut-être que cette personne masculine à laquelle vous pensez, mesdames, est peut-être pris, est peut-être déjà en couple. Et donc, il est très, très attiré, mais il ne le dit pas, puisqu'il porte un masque. Donc, de toute manière, vous allez peut-être recevoir une invitation prochainement de cette personne, mais on vous dit qu'il y aura une décision à prendre parce que de toute manière, il y a un vrai bonheur qui est là. Peut-être que cette personne n'a pas envie, en quelque sorte, d'abîmer son couple si cette personne est déjà en relation, ok? Mais ça ne l'empêche pas, en tous les cas, d'être très, très attiré par vous secrètement. Messieurs, si c'est vous qui regardez, on voit bien que vous portez un masque. Pourquoi vous portez un masque? Parce que vous devez prendre une décision avec votre âme. Vous êtes vraiment attiré par une personne, hein? Et là, on dit que vous avez envie d'être heureux et vous devez prendre une décision par rapport à ce bonheur que vous avez ou que vous aimeriez avoir. On vous dit clairement que vous allez faire une proposition à quelqu'un dans l'été. Et donc, cette proposition sera bien accueillie parce que de toute manière, il y a un amour envoûtant et passionnant. Mais vous y réfléchissez beaucoup, mais vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Vous y réfléchissez parce que vous devez soit être en couple, ou alors vous réfléchissez à vous engager avec cette personne. Mais cette personne n'est peut-être pas libre, tout simplement. Et donc, vous pensez fortement à cette personne car vous êtes très, très attiré. Il y a une alchimie mutuelle entre vous. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, il y a une triangulaire là qui est secrète, dont on ne dévoile pas les choses. Peut-être que vous pensez tout simplement à une personne, même si vous êtes en couple, vous pourriez penser à une personne secrètement. Vous êtes très attiré par cette personne, mais vous réfléchissez quand même à envoyer un message ou pas, parce que de toute manière, vous êtes quand même dans une relation qui vous satisfait. Et donc, vous n'avez pas forcément envie d'aller abîmer tout ça pour certains, hein. Je dis bien, c'est pour certains. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tous les cas, il y a des pensées par rapport à une autre personne.
Voilà les amis, donc n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.